Aujourd'hui, dans notre nouvelle rubrique Une intro, une info, l'Amérique de Joe Dassin et l'adaptation française de la chanson Yellow River du groupe anglais Christie en 1970. À bientôt pour une nouvelle intro Et une nouvelle info. How to Make It in America est une série télévisée américaine en 16 épisodes de 26 minutes, créée par Ian Edelman et diffusée en 2010 et 2011 sur HBO. I used to look at it and think that it was everything I wanted, but I couldn't have. Tonight, I feel like I got a shot. You've been outsiders our whole life, but one in. Don't make the man. It's the man that makes. I want to be in business with you. I can't sell this. You got to make it look upscale, professional. This order can make us take it over America, baby. La série suit le parcours de deux jeunes hommes de 26 ans essayant de trouver le chemin du succès dans la mode, déterminés à accomplir leur rêve américain. et elle fut tout simplement annulée, comme souvent faute de téléspectateurs. Et pourtant, il est intéressant, en tout cas divertissant, de la voir ou de la revoir près de 10 ans plus tard, car elle dépeint un New York cool, un New York hype, un New York ancré dans une bulle, celle des années 2000. This is it, you know, here. This is loyalty. You're officially big in the hood. Such a special moment for me right now. This is our story right here. Le rock est encore à la mode, Kid Cudi est une star, d'ailleurs il joue dans la série, tout le monde est beau, tout le monde est jeune, alors certes ce n'est pas le vrai New York, ce n'est pas la vraie Amérique. Mais en 2018, sous l'ère Trump, il est bon de fantasmer un petit peu, quoi, de savourer une mini-série pleine de clichés, mais des clichés réconfortants, tu vois. Si à l'époque de sa diffusion, on pouvait trouver cette vision de l'Amérique un brin naïve et superficielle, aujourd'hui, elle nous apparaît presque comme nécessaire. Le rêve américain est-il mort? Nous, petits Frenchies, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que How to Make It in America aurait mérité davantage de saisons. Pour voir ses personnages grandir, en même temps que le gouvernement a pu changer, et puis elle aurait pu être, je sais pas, commentatrice de son époque. D'ailleurs, on n'est pas pour les reboots de façon générale, mais là, on aimerait bien voir nos héros aujourd'hui. Tu vois, dans le New York de 2018. Yo, better get out, man. It's time to get paid. Go away. I just wanted us to actually do something for once. Not just watch, as happens to all our friends. Rachel! Then go home. I guess we're not the losers you thought we were. No, you still up. Name tag spelled wrong. Straight up bootleg. Yo, there ain't no bootleg. Really? Give me 500 for the lot, I'll throw in a blender. 400. Go, yourself. Finalement, nous faisons ici l'éloge d'une superficialité, certes, mais pour deux raisons. D'une part, la série est cool, ultra cool, et c'est déjà pas mal. D'autre part, elle vante les mérites d'une Amérique rêvée qui n'existe pas, mais mince, laissez-nous tout de même une part de rêve, s'il vous plaît. Et puis Lake Bell, bon, on est tous tombés amoureux de Lake Bell avec cette série, quoi. J'avoue. Comme ça. Écris-moi si tu nous regardes d'ailleurs. J'ai une petite voix sympa pour chuchoter des mots doux. C'est vrai que j'aime assez. Bah oui.